Mais qui va choisir Dieu? Quelle personne d'entre nous va-t-il choisir? Il ne va pas choisir n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'un jour j'ai fait un pas de conversion que Dieu va me choisir. Il va me choisir en fonction des qualités spirituelles qui vont être les miennes. Alors c'est très important ça. Parce que non seulement je dois être un enfant de Dieu, mais je dois avoir des qualités spirituelles. Et ces qualités spirituelles vont être les qualités que Noé avait. Noé était un homme juste. C'est vrai que par la foi, nous avons été justifiés. Mais ce n'est pas suffisant. C'est chaque jour que je dois rechercher la justice de Dieu. C'est chaque jour que je dois marcher en fonction de la volonté de Dieu. Il y a bien des choses qui pourraient nous paraître justes. Mais ce n'est pas ça l'important. C'est ce qui paraît juste aux yeux de Dieu qui est important. La deuxième qualité spirituelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, consiste à être intègre. L'intégrité, c'est marcher selon Dieu, dans la direction de Dieu, selon la volonté de Dieu, à contre-courant de ce que les hommes nous proposent. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se conformer au monde présent, comme dit la Bible. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. En tant que chrétien, tu ne peux pas penser comme pensent les hommes. Tu ne peux pas parler comme parlent les hommes. Tu ne peux pas suivre les voies que suivent les hommes. Tu ne peux pas écouter ce qu'écoutent les hommes. Tu ne peux pas ressentir comme ressentent les hommes qui n'ont pas Dieu. En tant que chrétien, tu vas marcher avec le Seigneur. Tu vas penser comme lui il pense. Tu vas parler comme lui il parle. Tu vas agir comme lui il agit. Tu vas aller dans les directions que lui te montre. Et il faudra du courage. Parce que c'est bien souvent contraire à ce que les hommes proposent. Il faut être intègre. Il faut avoir cette qualité de vivre selon le courant de Dieu et non pas selon le courant du monde. Il faut marcher avec Dieu. Quelquefois on dit d'une jeune fille ou d'un jeune garçon, ils marchent ensemble. Ça veut dire qu'ils sont ensemble. Ils ont des relations. Ils ont des liens. Ils parlent ensemble. Ils font des choses ensemble. Eh bien moi, je dois marcher avec Dieu. Et il faut que les gens puissent dire, cet homme marche avec Dieu. Cet homme est un intime de Dieu. Et il faut être aussi des ouvriers de paix. Pas seulement rechercher la paix les uns avec les autres, oui, ça aussi. Mais apporter la paix de Dieu. Annoncer la réconciliation par Jésus-Christ.
Apporter la consolation que Dieu veut apporter. Apporter l'amour que Dieu veut donner. Nous sommes appelés à être des prédicateurs de la paix. Des prédicateurs de la justice. Nous sommes appelés à annoncer le jugement de Dieu, bien sûr. L'homme qui pêche mourra. L'homme pécheur est un homme mort. Et très clairement, je dis, l'homme pécheur passera son éternité loin de Dieu, dans l'étang de feu, comme nous le dit la parole. Même temps, je vais dire, le Seigneur t'aime. Regarde, il y a une arche qui est construite pour toi. Je t'invite à rentrer dans cette arche. Je t'invite à croire au Seigneur Jésus. Et faire partie intégrante de cette construction. Voilà la mission que Dieu veut nous confier. Mais il faut ces qualités spirituelles. Jamais Dieu pourra nous utiliser si nous n'avons pas ces qualités spirituelles. Et si par la grâce de Dieu nous avons ces qualités spirituelles et que nous nous mettons au travail pour construire l'édifice, l'église de Jésus-Christ, alors il y a trois retombées, trois conséquences. Noé va profiter de son travail. Noé et aussi sa famille, ils vont ensemble profiter de ce travail. Ils vont se trouver à l'abri, en sécurité dans cette arche. L'église est une protection pour les enfants de Dieu. C'est l'assemblée de ceux qui ont été appelés hors du monde, hors du péché. Et sous le couvert du sang de l'agneau, et fort de la victoire et de la croix et de la résurrection, le lion peut rôder autour des croyants. Mais il ne peut pas les déchirer. Il ne peut pas les tuer. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. L'Église, c'est aussi une bénédiction. Les croyants qui édifient l'Église sont unis les uns aux autres. Ils vivent la joie de la communion fraternelle et adorent Dieu ensemble. La deuxième conséquence, c'est que Dieu bénit Noé. Il est dit dans Genèse 2, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds et remplissez la terre. C'est la même bénédiction que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Il y a ici la promesse d'une postérité spirituelle. Au travers de nous, Dieu veut bénir nos enfants. Il veut bénir nos petits-enfants. Il veut bénir les